toutes les conditions pour faire d'une guinguette un succès. C'est sur l'île du Ramier qu'une ancienne centrale hydroélectrique est devenue en 3 ans l'un des établissements les plus courus de la ville. Tu finis les 3 trucs qu'il y a à faire là, un coup de Karcher là-bas. Après, il faut que tu mettes un coup de Karcher tout dehors. Aux manettes, Romain Moncan, 33 ans, propriétaire de bars et de boîtes de nuit. Sa guinguette ouvre dans 8 jours et rien n'est encore prêt. Tu viens, attrape la table avec moi. Celle-là, on la met à travers, là, on va mettre le truc là. Là, reste là, c'est moi. Et par 3, non? Chaque année, il transforme toute la déco avec uniquement des objets vintage et industriels qu'il a dénichés pendant l'hiver avec Claude, son chef décorateur. Comme ça, je faisais pareil, le dancing, les parassés, du fait de l'époque des années 50. Ça revient à la mode aussi. Très très joli. Il y a aussi ces fauteuils de train, dénichés à la gare de Montauban, et des sièges de Caravelle, un avion mythique des années 60, trouvé dans une brocante à Béziers. Clin d'œil à Toulouse, capitale de l'aéronautique, l'avion est présent à toutes les sauces, comme cette maquette, achetée 1 000 € dans un entrepôt de l'armée. Non, mais il faut le monter encore un peu là. Il faut le monter un peu là. Leur guinguette, la centrale, peut accueillir 500 couverts par service. Jusqu'à 40 personnes y travaillent de juin à septembre. Romain s'est associé à Boris Diaz, 42 ans, restaurateur. Leur aventure a commencé un samedi d'octobre 2015. Je me rappelle encore du coup de téléphone de Romain qui me dit je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas lâche tout et viens voir, j'ai trouvé un truc qui est fabuleux. Ce truc fabuleux, c'est cette centrale hydroélectrique abandonnée, qui à l'époque était un haut lieu de la prostitution homosexuelle. Un bâtiment en ruine, mais idéalement situé entre 2 bras de la Garonne. En arrivant devant la centrale, là ça a été quelque chose d'énorme et on s'est projeté en disant cet endroit-là, il vaudrait le coup d'être restauré et qu'on fasse quelque chose de bien dans ce qu'on sait faire nous. Les 2 restaurateurs rachètent l'endroit et injectent 300 000 € pour tout rénover. 3 mois de travaux pour transformer la centrale en guinguette à la mode. L'ouverture a lieu le 7 juin 2016. Le succès est fulgurant. Chaque semaine, il y a des animations, aérobic, rendez-vous de bikers, soirée super-héros ou jungle avec un vrai tigre. Un succès commercial avec toutefois une ombre au tableau. Ici, c'était une terrasse qu'on a eu le droit d'exploiter la première année. Et on sait qu'il y a des tables et des chaises partout. Et après, donc, on a eu des problèmes avec les voisins qui sont en face. En face, une barre d'immeubles de 11 étages, d'où sont venues des dizaines de plaintes à cause du bruit. Au début, on n'y croyait pas parce qu'on avait l'impression que c'était un peu... qu'ils abusaient sur ce qu'ils disaient tout. Donc, on a été convoqués, on a été dans les appartements. Et c'était vraiment choquant. C'est-à-dire que c'est vraiment... comme si les gens parlaient là et on les entendait dans le bâtiment. Sur l'eau, le son ne rencontre pas d'obstacle. Il arrive donc chez les voisins à pleine puissance. Pour Romain, il a fallu trouver une solution sous peine d'une fermeture administrative en cas de récidive. Ok, on fait les tests, c'est bon? Allez, vas-y, tu peux allumer, vas-y. Pour pouvoir pousser la musique après 23 heures, ce sera désormais à l'intérieur et pas au-dessus de 90 décibels, l'équivalent d'une tondeuse à gazon. Du coup, ça c'est les portes qu'on a fait pour anti-bruit. Donc, comme vous voyez, dès qu'on ferme la porte, le son, on n'entend plus. Voilà, et on rouvre le son. Voilà. Les portes anti-bruit, la nouvelle déco, c'est le travail de Romain. Boris, lui, est responsable de toute la partie restauration. Le tandem fonctionne à merveille. L'année dernière, ils ont réalisé 900 000 € de chiffre d'affaires. Mais cette année, ils espèrent faire encore plus fort. Et pour cela, Boris va chambouler toute la carte. À la guinguette, pas question de servir des moules frites ou des andouillettes. Boris veut une carte premium, comme dans son restaurant du centre-ville. Bon,
Prêt pour la dégustation? Pendant l'hiver, il a déniché des produits d'exception qu'il fait goûter à son équipe. Thomas, 28 ans, le directeur du restaurant de la Guinguette,